Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de mes indispensables livres de coloriage Disney dans la collection Hachette Heroes. Attention, il s'agit de livres hors mystère. Je vous ai fait pour l'occasion une sélection de 15 titres que je trouve tellement beau et tellement indispensable pour tous les coloristes. Ils vous permettront en fait d'avoir une large sélection, un panel hyper complet et très diversifié afin d'avoir l'éventail un petit peu complet qu'il peut y avoir à travers les illustrations Disney qui vous sont proposées à travers tous ces livres de coloriage. Bien entendu, je vous mettrai le lien de tous ces titres en barre d'informations pour pouvoir les retrouver très facilement sur Amazon. Et on va commencer tout de suite avec le premier ouvrage que j'ai sélectionné. Il s'agit du 4 saisons Bodoni de Véronique Hermoué. Alors ce titre est juste magnifique. L'avantage que vous avez avec ce livre, c'est que vous pouvez le colorier tout au long de l'année, puisqu'il va vous proposer aussi bien des coloriages sur l'automne, mais également des coloriages sur le printemps, l'été et l'hiver à l'intérieur. Donc c'est très diversifié, il y en aura vraiment pour tout au long de l'année. En plus, Véronique avait fait un travail d'illustration exceptionnel puisqu'elle avait vraiment bien mixé les personnages Disney avec les éléments qui complétaient justement cette illustration. Ce livre est juste dingue. Il y a énormément de petits détails, énormément de petits motifs, mais ça n'encombre pas, si vous voulez, les illustrations. Ça donne le charme complet de ce titre qui est vraiment un must-have dans la collection Hachette Heroes Disney, donc je vous le recommande vivement. Deuxième ouvrage que j'ai sélectionné pour cette vidéo, il s'agit du Grand Bodoni Château, réalisé par Aurélia Bertrand. Alors, moi j'adore le grand format Bodoni comme ça. L'avantage, c'est que les petits détails qui seront sur les illustrations, eh bien, seront un petit peu plus grands, puisque vous allez avoir d'immenses scènes de coloriage à mettre en couleur, comme ça c'est juste magnifique. Les dessins sont très diversifiés, il y aura du très détaillé, il y aura du beaucoup plus simpliste à l'intérieur, vous voyez, comme celle-ci avec le personnage de Réponse. Vous avez également les châteaux, donc les habitations dans lesquelles vivent les différentes princesses. Vous avez également une sublissime double page avec la Belle et la Bête lors de la scène du bal. Franchement, ce livre est juste dingue. Voilà, vous avez également des paysages. C'est très complet, très diversifié. Et c'est un livre, malheureusement, qu'on ne voit pas beaucoup tourner, alors qu'il a le mérite vraiment de proposer de très très belles illustrations à l'intérieur. Donc voilà, donc je vous recommande vivement également le titre Château de la collection. Le troisième ouvrage va être un grand bloc. Alors malheureusement, je n'ai plus le livre au format grand bloc puisque je l'avais mis dans un porte-vue à l'époque. Il s'agit du grand bloc portrait de Capucine Sivignon. Alors il s'agit du volume 1 qui est selon moi beaucoup plus réussi que le volume 2, même s'il est très beau également. Mais voilà, celui que je vous recommande, c'est vraiment celui-ci avec Bambi en couverture, puisqu'à l'intérieur vous allez retrouver des gros portraits de vos personnages Disney préférés. Voilà, c'est assez simple en termes de mise en couleur. Parfois, il y a des encadrements, parfois, il n'y en a pas. Voilà, c'est très, très ludique, très, très facile. Et c'est vraiment accessible à tout le monde. Moi, ces pages-là, comme ça, avec les encadrés style tableau, je trouve ça juste magnifique. Donc voilà, c'est assez complet là aussi. Ce livre avait rencontré un succès énorme lorsqu'il était sorti. Et pareil, il a toujours le mérite d'exister, donc franchement, super livre dans la collection Hachette Heroes. Donc je vous invite vivement à le découvrir si vous ne le connaissez pas également. Bien entendu, vous avez l'accès à toutes les vidéos de présentation complètes si vous voulez découvrir plus en détail les livres que je vous présente dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller chercher sur ma chaîne YouTube en tapant tout simplement le titre du livre que vous souhaitez découvrir entièrement. Quatrième ouvrage que je vous ai sélectionné, il s'agit du Petite Poupée de Capucine Sivignon également. Donc ça, c'est un livre qui est relativement récent puisqu'il est sorti en début d'année. On en a beaucoup entendu parler. Il a eu un succès phénoménal avec ses illustrations qui sont
toute mignonne. Franchement, c'est vraiment canonissime avec le design des poupées Animator. Donc voilà, donc celui-ci fait partie également des titres must-have de la collection. C'est vraiment les best-sellers avec ce graphisme et ce design des personnages qui est vraiment inédit pour l'occasion, puisque ça ne s'était encore jamais fait. Donc ça, c'est vraiment une grosse pépite également à avoir dans sa collection. Le cinquième ouvrage que je vais vous présenter, il s'agit d'un Pépitas de chez Pépitas. C'est vraiment un livre phénomène et un livre, c'est un basique dans la collection également. Il s'agit du Grand Vitro tome 1 réalisé par Jean-Luc Guérin. Alors, il existe également un volume 2 de cette collection qui est un petit peu en deçà de celui-ci. Donc je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas cet univers de coloriage vitraux, à découvrir et à commencer vraiment par le tome 1. Vous ne serez absolument pas déçus, même si le tome 2, il est très réussi également. Mais j'ai une grosse préférence pour le volume 1 qui était sorti. Alors pour ceux qui ne savent pas, voilà à quoi ça va ressembler des vitraux. Donc j'en ai fait quelques-uns à l'intérieur. Vous avez des coloriages qui sont complètement fractionnés avec plein de zones comme ça, plein d'éléments, et il vous suffira bien d'harmoniser les couleurs ensemble afin de faire ressortir un petit peu ces personnages. Voilà, vous pouvez aussi bien les faire au feutre que au crayon de couleur. Aucun souci, le papier est vraiment de très très bonne qualité à l'intérieur. Voilà, vous avez également des vitraux sur fond noir, des vitraux sur fond blanc à l'intérieur. C'est hyper complet, hyper diversifié. Je vais essayer de vous trouver une double page que j'avais fait avec les animaux là. Donc voilà, je vous avais fait également cette double page, donc j'avais fait un côté au feutre, l'autre au crayon de couleur. Et vous voyez, vous pouvez mixer plein de couleurs différentes. Moi, franchement, c'est un de mes gros coups de cœur. Les livres vitraux font vraiment partie de mes livres préférés dans la collection depuis le début justement de la collection Hachette Heroes. Donc je vous invite vraiment à découvrir cet univers si vous ne le connaissez pas. En plus, ça existe également en coloriage mystère. Donc voilà, également un must-have dans la collection à avoir. Autre titre que je vous ai sélectionné, puisque j'ai perdu le compte, je ne sais plus à combien on en est, il s'agit du Bodoni Princesse. Et oui, celui-ci également fait partie de mes préférés dans la collection, puisque c'était Marion Blanc, il me semble, non, Sophie Leblanc, j'y étais presque, qui avait réalisé ces illustrations. Pareil, c'est un livre qu'on voit pas beaucoup tourner, sauf que il propose vraiment de sublissimes scènes avec les princesses. Voilà, il y a du très simple, il y a du détaillé, il y a de la scène complète à l'intérieur. Il y a également quelques motifs papier peint sur certaines illustrations. Et franchement, ce titre, il est juste dingue, il est vraiment très beau. Et il mérite vraiment d'avoir un succès phénoménal, même après sa sortie, ça fait plusieurs années maintenant qu'il est déjà disponible. Et voilà, c'est assez complet, assez diversifié. En plus, voilà, la thématique des princesses, elle est vraiment bien respectée. On retrouve bien les princesses emblématiques Disney, que ce soit Mulan, Pocahontas, Belle et la Bête, Ariel, la petite sirène, Cendrillon, Jasmine. Voilà, c'est hyper complet. Et comme ça, au moins, ça permet d'avoir une diversité totale en termes d'illustration sur vos princesses Disney préférées. Donc celui-ci également, je vous le recommande vivement. Un autre titre que j'ai sélectionné pour vous dans cette vidéo, il s'agit du grand bloc Graffiti. Ce bloc est vraiment une création totale française, puisque Tracy de Souza avait réalisé des illustrations urbaines sous forme de graffiti à l'intérieur. Voilà, vous allez retrouver des illustrations complètement déjantées, très stylisées, avec plein de petits éléments comme ça de graphismes différents qui sont superposés les uns aux autres afin de découvrir vos personnages Disney dans des ambiances que vous ne connaissez pas, très urbaines justement, avec ces gros tags, avec ces gros noms qui apparaissent à chaque fois sur les illustrations. Voilà, c'était hyper complet, hyper diversifié. En plus, c'était vraiment un gros coup de cœur. Il y a également notre petite Stitch préférée à l'intérieur. Mais voilà, ce livre était vraiment super joli. Et vraiment unique en son genre, puisque voilà, c'est vraiment des créations inédites que vous a fait Tracy de Souza, avec justement cette proposition de graphisme sous forme de graffiti, comme on peut voir sur les murs dans les villes. Donc voilà, c'est super cool, c'était super frais et original, et ce titre, pareil, avait rencontré un très joli succès lorsqu'il était sorti, et il fait partie vraiment des best-sellers de la collection Hachette Heroes Disney. Autre titre que j'ai sélectionné, il s'agit du Petit Carré Art Déco. Voilà, je vous avais fait dernièrement une vidéo avec mes tops William Ball. Celui-ci faisait partie de mon
top one. Et moi j'aime beaucoup cet univers art déco. En plus le format est assez réduit, donc ça va très vite à colorier. Et vous avez des colos qui sont tous plus beaux les uns que les autres à l'intérieur, avec des personnages centrales comme ça, qui sont bien représentés, et tous ces petits éléments d'art déco tout autour. C'est vraiment hyper facile, des aplats de couleurs suffisent pour embellir ces illustrations. Vous voyez, c'est très complet, très diversifié, il y a énormément de personnages à l'intérieur, c'est regroupé sous différentes catégories à l'intérieur du titre. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est un livre qu'il faut avoir dans sa collection, puisqu'en plus il faut savoir que le format petit carré est arrêté dans la collection Disney. Donc du coup c'est vraiment des pépites et des livres qui deviennent rares à terme. Le prochain livre que je vous présente, c'est celui-ci, c'est le Grand Bodoni Art déco. C'est pareil, ce livre fait partie des institutions du coloriage Disney, puisqu'il faut savoir qu'il s'agit, sous le format que je vous présente, d'une réédition qui combinait le volume 1 et le volume 2 des livres Art déco qui étaient sortis il y a très longtemps. Ils étaient sortis en 2016 et 2017. Et là vous avez une compilation justement de ces coloriages qui sont juste somptueusement magnifiques. En plus l'avantage que vous avez, c'est que le format est grand par rapport au format initial qui était en A4. Donc du coup tous les éléments d'art déco qui sont proposés dans les illustrations sont beaucoup plus grands qu'ils étaient initialement. Et du coup ça vous permet de moins galérer, parce que c'était vraiment très petit sur du format A4. Donc c'est vraiment un gros avantage d'avoir réédité ce titre sous le grand format Bodoni comme ça. Et en plus voilà, ça vous fait un superbe livre dans votre collection, un petit livre un petit peu collector comme ça, puisque ça fait partie vraiment des premiers ouvrages qui étaient sortis justement dans la collection Hachette Heroes Disney. Et ça fait plaisir justement de retrouver ces illustrations qu'on avait aimées nous à l'époque tellement, et on avait pris tellement de plaisir à les mettre en couleur, que ça fait plaisir justement de les redécouvrir à travers vos coloriages. Le livre suivant que je vous ai sélectionné dans cette vidéo, il s'agit du chef-d'œuvre de Tracy de Souza. Là encore, il fait partie des jolis livres de la collection Hachette Heroes Art Therapy Disney, puisqu'elle vous a proposé des illustrations qui proposent des scènes complètes de différents films Disney. Voilà, c'est vraiment des représentations à l'identique de ces scènes-là. Franchement, c'est trop beau. C'est très complet, très diversifié. En plus, Tracy de Souza fait toujours un sublissime travail d'illustration, que ce soit aussi bien en background que sur les personnages, puisqu'elle retrace absolument tout pour unifier les personnages en termes de design et de graphisme avec le fond de l'illustration. Donc voilà, donc c'est un très beau livre également. Il est assez facile, il y a des doubles pages également à l'intérieur pour un petit peu compliquer les choses. Vous avez aussi des scènes très complètes, très détaillées comme ça, avec plein de petits motifs à l'intérieur. Voilà, ça va vraiment dépendre de l'univers qui vous est proposé de découvrir dans ces titres. Maintenant, je vais vous montrer un énorme coup de cœur dans la collection Hachette Heroes Disney. Il s'agit de la réédition des scènes cultes. Alors pareil, ce titre fait partie des titres emblématiques de la collection. Ça, il s'agit de la réédition, puisqu'il ne ressemblait pas à ça à l'époque. Mais c'était également un grand format souple qui nous était proposé. Là, il s'agit d'une version Bodoni en couverture cartonnée. Et à l'intérieur, vous allez retrouver des scènes hyper complètes, magnifiques, que nous avait réalisé à l'époque Capucine Sivignon pour la collection Disney justement. Et pareil, ce titre fait partie des magnifiques livres qu'il faut absolument avoir dans sa collection, puisque les dessins, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. En plus, l'avantage, comme vous le voyez, c'est qu'ils avaient replacé le coloriage à l'intérieur de la pellicule qui appartenait au film, à la scène du film auquel il appartenait justement. Donc c'était trop bien ce petit concept de livre là. Voilà, c'était trop beau. Vous aviez vraiment beaucoup de coloriage au format paysage, c'est-à-dire couché dans le livre. Il y avait quelques formats portraits également. Mais voilà, c'était vraiment de sublissimes scènes dans cette collection. Et c'est vraiment des colos que nous également on avait pris énormément de plaisir à colorier à l'époque, et ça fait plaisir justement de retrouver des éditions
collector comme ça, des rééditions en grand Bodoni, eh bien de ces titres phares de la collection Disney. On va passer au livre suivant, il s'agit du Grand Bloc en famille tome 1, puisqu'il existe également un tome 2 qui est complètement différent de celui-ci. Donc ma préférence va pour le tome 1 de Tracy de Souza. Et là encore, et vous avez proposé eh bien, des illustrations toutes plus belles les unes que les autres, qui représentaient à chaque fois des illustrations sur la famille, c'est-à-dire des portraits de famille et des scènes dans lesquelles on pouvait retrouver les différents membres de la famille Disney, auxquels les personnages étaient composés. Donc voilà, vous aviez des scènes très complètes avec plein de détails, que ce soit sur les illustrations, que ce soit dans les arrière-plans également. Voilà, c'était vraiment un très très beau livre qui avait rencontré également un succès phénoménal lorsqu'il était sorti dans la collection. Autre titre, également de Tracy de Souza, ben dis donc, là je vois qu'il y a beaucoup de Tracy de Souza qui va arriver, j'aurais dû un peu mixer ça différemment. Alors, autre titre de Tracy de Souza, il s'agit du Grand Carré, grand classique Disney, donc c'est un carré Bodoni en couverture cartonnée, et à l'intérieur, Tracy vous avez fait des illustrations mais juste dinguissimes. Elle avait fait des compositions avec les personnages emblématiques des films Disney, c'est-à-dire qu'elle avait regroupé sur une même illustration plein de personnages qui étaient extraits du même film. Donc ça, c'était plutôt cool. Une fois encore, c'était de la création totale, hein, puisque Tracy de Souza a la chance de pouvoir vous proposer des livres de création, puisqu'il ne s'agit pas forcément d'illustrations toutes faites de Disney. Voilà, c'est vraiment elle qui avait composé les dessins à sa manière, en plus vraiment magnifique. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce titre, il est juste sublimissime, même en termes de visuel en noir et blanc comme ça, sans être colorié, il est juste dinguissime. Ce livre est vraiment une grosse pépite dans la collection également. Le prochain titre que je vous présente, il s'agit du Grand Bodoni Disneyland Paris. Pareil, c'est un titre qui est très récent, donc je vous en ai parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne. Mais voilà, c'est vraiment un livre hyper beau, hyper collector, et c'est vraiment un bel hommage que nous a fait Tracy de Souza pour le parc Disneyland Paris, qu'on aime tellement et qu'on apprécie tellement à chaque fois. Moi, je sais que c'est un parc que j'aime aller, j'y vais une fois par an à chaque fois, afin de m'éclater et de me laisser embarquer dans cette magie Disney qu'on apprécie tant. Et justement, cette magie Disney, on la retrouve à travers ces illustrations qui sont hyper complètes, hyper détaillées. Un petit peu difficile, je dois bien l'admettre, en termes de colorisation. Mais voilà, si vous prenez le temps, si vous avez la patience de réaliser les illustrations, le résultat final sera juste dinguissime. Elle a vraiment misé sur la réalité des choses, c'est-à-dire qu'elle représente fidèlement les scènes, les lieux, les parades, les attractions qu'il y a à l'intérieur du parc. Donc franchement, elle a fait un travail d'illustration de dingue et de recherche également, puisqu'elle avait fait plein de photos qu'elle a reproduites à l'identique. Voilà, c'est vraiment un sublissime livre comme ça, avec des doubles pages, avec des pages simples à l'intérieur. Donc c'est vraiment pareil, un livre qu'il faut avoir dans sa collection, surtout si on est un amoureux du parc Disneyland Paris. Et le dernier titre que je vais vous permettre de découvrir, il s'agit du Grand Bloc Bébé Animaux. Donc ce titre, pareil, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo sur mes tops de livres de coloriage. Donc c'est vraiment un livre que j'apprécie terriblement, puisque il est très facile et moi j'aime beaucoup le style art déco, comme vous le savez, c'est pour ça que je vous ai déjà présenté plusieurs titres dans cette vidéo justement avec le style art déco. Et là on va retrouver cela justement dans ces illustrations qui sont toutes choupinettes avec plein d'animaux comme ça et qui sont hyper faciles à réaliser. Pareil, même si c'est des aplats de couleurs que vous utilisez à l'intérieur sans vous prendre la tête, bah franchement c'est hyper ludique, hyper facile, et c'est vraiment des colos qui sont sans prise de tête, et c'est vraiment trop beau, trop mignon, trop canon. Moi j'aime beaucoup ce livre là, j'en avais fait quelques-unes, je vous avais montré d'ailleurs hein, lorsque je vous avais fait cette vidéo sur William Ball, et voilà, donc c'est vraiment un titre que j'apprécie énormément et que je vous conseille vivement, puisque voilà, vous cherchez un livre de coloriage Disney pas trop compliqué, en format A4, en plus en bloc, ça vous permet d'utiliser des feutres à alcool. Voilà, ce livre il est nickel, il est parfait pour vous, donc je vous le recommande vivement.
Et voilà, on en a terminé maintenant avec ma sélection des indispensables, de mes indispensables Disney dans la collection Hachette Heroes Disney. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que vous pensez de la sélection des livres que j'ai réalisés pour cette vidéo, si vous êtes d'accord avec moi. Et n'hésitez surtout pas à me dire quels sont vos propres indispensables livres de coloriage Disney dans la collection justement Hachette Heroes Art Therapy. Ça me fera toujours plaisir de le savoir et de répondre bien évidemment à vos commentaires. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et moi je vous dis comme d'habitude à bientôt, bye bye et merci.